Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match Bayern Munich contre FC Copenhague. C'est un match qui a lieu ce mercredi 29 novembre 2023 à 21h pour le compte de la 5e journée du groupe A. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement du groupe A, c'est très serré, vous allez le voir, enfin sauf pour le Bayern. On va revenir avec les statistiques et résultats de ces deux équipes. On reviendra ensuite sur le classement des meilleurs buteurs et passeurs de cette Ligue des Champions avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 4. Alors au classement les amis, on a donc le Bayern Munich qui est premier du groupe A avec 12 points, 4 victoires en 4 matchs, 11 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 5 de différence de but. Il gagne tous les matchs, alors il gagne de justesse parce que vous voyez, il n'y a pas une grosse différence de but. C'est-à-dire que sur les 4 victoires, ils en ont fait 3 d'un but, tout simplement. Mais et, voilà, je ne sais plus comment ils en sont peut-être à 13 victoires d'affilée en poule. C'est monstrueux, Bayern est très 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 costaud. Copenhague de son côté, à la surprise, est deuxième de la poule avec 4 points. Une victoire, un nul de défaite, 7 buts pour, 8 contre, moins de différence de but. Et surtout parce que Copenhague a battu 4-3 Manchester United dans un match fantastique à la dernière journée. Donc Copenhague est en passe de pouvoir se qualifier. Alors là, à Manchester, au Bayern, ça va être plus compliqué, mais ils auront le destin entre leurs mains à la dernière journée parce qu'ils vont recevoir Galatasaray. Donc à la dernière journée, ils pourraient éventuellement jouer la qualif, essayer de se qualifier en battant Galatasaray, en espérant aussi que le Bayern batte Manchester United ou ne perde pas contre Manchester United. A noter qu'au match aller, le Bayern Munich a gagné 2 buts à 1 à Copenhague, que c'était plutôt serré. Au niveau des buteurs, on a pour le Bayern Harry Kane, 4 buts en 4 matchs. Il fait une saison fantastique. Après, on a Musiala et Tel pour le Bayern avec 2 buts. Pour Copenhague, El Younousi, Gonzalez, le Ragé avec 2 buts. Et après, il y a des joueurs à 1 but. Pour les passeurs décisifs, Harry Kane, Kimmich et Musiala sont à 2 passes décisives. Après, il y a plein de joueurs à une passe pour les deux équipes. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, alors le Bayern, c'est 9 victoires, 1 défaite, 31 buts pour, 8 contre, plus 23 de différence de but. Ils sont exceptionnels. Après, la seule défaite, c'est contre Sarrebruck en coupe. Je crois que Sarrebruck, c'est même pas une première division, c'est une deuxième ou troisième division. Et là, ils ont perdu 2-1. Sinon, ils gagnent tout en marquant 2 buts, 3 buts la plupart du temps. Sauf là, à Cologne, ils ont gagné que 1-0 ce week-end. Mais bon, chez eux, c'est 4-2 contre Heidenheim, 2-1 contre Galatasaray, 8-0 contre Darmstadt, 3-0 contre Fribourg. Voilà, ça va être très costaud, difficile pour Copenhague, je pense. Copenhague de son côté sur les 10 derniers matchs, 5 victoires de nul, 3 défaites, 18 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 6 de différence de but. À l'extérieur, il reste sur une défaite à Viborg, 2 buts à 1 en championnat. Et sinon, on remonte, ils ont gagné 4-2 à Randers. Ils ont perdu 1-0 à Manchester United. Vous voyez, c'était très serré à Manchester United. Ils ont gagné 4-3 le retour. Ils ont fait un partout à AGF. Donc c'est une équipe voilà, qui n'est pas extraordinaire. Même en championnat, ils ont quand même quelques difficultés à l'extérieur. J'ai peur que contre le Bayern, ça soit très compliqué. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour le Bayern, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Neuer, défense Mazraoui, Upamecano, Kim, Davis, milieu de terrain défensif Kimmich, Goretzka, milieu offensif Elias Sané, Müller, Coman, attaquant Ken. C'est une équipe fantastique. Franchement, une équipe fantastique qu'on a envie de voir. Copenhague de son côté, ce serait du 4-3-3 avec gardien Grabara, défense Geller, Dix, Vevro, Ankerson, pardon, milieu de terrain Gonçalves, Folk, le Ragé, attaquant Achouri, Clayson et Eliounousi. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Je dirais qu'une victoire du Bayern serait logique. Après, ils vont peut-être faire tourner, bon, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais, mais ils sont déjà qualifiés le Bayern. Je rappelle que ce sont les deux premiers qui se qualifient pour les huitièmes et le troisième sera reversé en C3. Il me semble, à vérifier, mais il me semble que c'est ça. En tout cas, ça laisse la chance à Copenhague de créer la surprise. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 29 novembre 2023 à 21h pour le match de la 5e journée du groupe A dans la Ligue des Champions 2023-2024. Le Bayern Munich, premier du groupe A, reçoit le FC Copenhague, le deuxième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.